et la pandémie du coronavirus est loin d'être terminée. Certains pays sont encore confrontés à de grandes épidémies, mais même ceux qui contrôlent actuellement le virus craignent une deuxième vague. On en parle dans la chronique d'Ilhem Berada. Bonjour Ilhem. Bonjour Pape. On parle de rebond, résurgence, deuxième vague. Une deuxième vague, justement, qu'est-ce que c'est? Alors, la définition d'une deuxième vague n'a rien ni de scientifique et reste tout de même très arbitraire, Pape. Mais il n'empêche qu'on parle de deuxième vague lorsque le nombre de nouveaux cas de coronavirus, après avoir diminué pendant un certain temps, voire être tombé à zéro, recommence à augmenter. Une deuxième vague peut également survenir après une longue période pendant laquelle le nombre de cas s'était stabilisé. Les grandes épidémies de grippe dans le passé ne se sont pas limitées à une seule vague. La deuxième vague de la pandémie de 1918 fut aussi plus meurtrière que la première. La grippe asiatique H2N2 de 1957 et la grippe de Hong Kong H3N2 de 1968 en ont également connu plus d'une. Les raisons d'une deuxième vague peuvent être nombreuses. Le virus se remet à circuler au fur et à mesure que les mesures de confinement sont levées, ou bien des voyageurs ramènent le virus de l'étranger, ou bien sa propagation est facilitée par le retour du froid, ou bien le virus a subi une mutation qui le rend plus contagieux, Papa. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de deux vagues, Ilhem? Les experts disent oui, mais rien n'indique toutefois que la pandémie, mais rien n'indique que la deuxième vague doit être semblable à la première, ni qu'elle doit être la seule. Certains experts évoquent en effet des scénarios marqués par une succession de vagues de tailles inégales, et les scénarios sont nombreux. Des experts canadiens, par exemple, parlent d'un premier scénario à plusieurs vagues de moins en moins fortes qui diminuerait graduellement jusqu'à la fin de 2021, et je dis bien 2021. Ces pics pourraient varier considérablement d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre. Tout dépend bien sûr des mesures prises par chaque gouvernement. Un autre scénario prévoit une deuxième vague encore plus forte que la première et qui pourrait survenir donc à l'automne ou à l'hiver, suivi d'une ou de plusieurs petites vagues. Ce modèle se rapprocherait de celui de la pandémie de la grippe de 1918. Ce modèle est aussi celui qui pourrait le plus forcer les États à réinstaurer des mesures de confinement. Et puis le troisième scénario montre un seul pic intense au printemps suivi par des petits et hauts bas successifs sans apparition de pic évident. Ce scénario ne nécessiterait pas de mesures de confinement sévères, mais il n'en demeure pas moins que l'on risque de continuer d'assister à un nombre indéterminé de nouveaux cas, d'hospitalisation et de décès au cours des 18 à 24 prochains mois. D'autres scientifiques avaient publié en mars un rapport où ils imaginaient des vagues qui s'étendraient jusqu'à la fin 2021, voire même le début 2022, Papa. Est-ce que l'on peut savoir quand pourrait y avoir une deuxième vague? On peut la situer? On ne le sait pas, Pape. En tout cas, les scientifiques n'arrivent pas puisque la transmission du virus et l'arrivée ou non du deuxième vague dépendent de plusieurs facteurs. À quel point les températures chaudes de l'été auront-elles une influence sur le degré de transmission du virus? Pendant combien de temps une personne restera-t-elle immunisée après avoir atteint le degré d'immunité croisé avec les autres types de coronavirus? L'intensité et la planification des mesures de contrôle et la réaction des citoyens face aux mesures proposées ou imposée. Une deuxième vague pourrait survenir l'automne ou l'hiver prochain, alors que nous serons davantage à l'intérieur. Prévoir lequel de ces scénarios l'emportera est pour le moment impossible, et dans tous les cas, plusieurs épidémiologistes craignent que nous devions vivre avec le virus pendant plusieurs mois et même plusieurs années, aussi longtemps qu'un vaccin efficace n'aura pas été développé ou qu'un pourcentage suffisant de la population n'aura pas développé une immunité au virus. Les mesures de confinement, même si elles ont provoqué des perturbations massives dans le monde entier, détruisant des emplois, affectant la santé et des gens et retirant même les enfants de l'école, elles ont permis tout de même et surtout de contrôler le virus. Le casse-tête ultime est de savoir comment garder le contrôle tout en minimisant les perturbations quotidiennes. Pour de nombreux scientifiques, pas personne n'est sûr à 100% du chemin que le monde pourrait encore parcourir pendant cette pandémie. On peut en tirer une conclusion qui amènerait à nous dire que seules aujourd'hui les mesures préventives peuvent nous comment dirais-je, nous protéger, voilà, bien sûr. Voilà. Et les gestes barrières, parce qu'il ne faut jamais oublier et le rappeler le plus possible, c'est-à-dire le masque, la distanciation physique et le lavage des mains, parce qu'on voit comme partout dans le monde, les chiffres sont en train d'augmenter et n'arrêtent d'augmenter, Pape. Merci Ilhem pour toutes ces précisions. Merci à vous, Pape.